On va parler de l'outre-mer maintenant, parce que l'outre-mer, c'est au fond les grands oubliés. On est en direct avec Babette de Rosière, la chef Babette de Rosière. Bonjour Babette, merci d'être en direct avec nous. Merci, très bien. Et vous avez le sentiment, c'est ce que vous avez écrit, que la France se replie sur l'Hexagone, au fond, et qu'elle oublie l'outre-mer. Ben, évidemment, la France se replie totalement sur l'Hexagone parce que je me pose la question, et les Outre-mer, bordel, qu'est-ce qu'on fait pour les Outre-mer? Lorsqu'on sait que les Outre-mer sont confinés par 39 degrés dans l'isolement qu'est la Guadeloupe, la Martinique et les autres, c'est pas normal qu'on ne parle pas d'eux. Quand j'ouvre les chaînes nationales de la France et que j'entends des hommes politiques qui ne parlent que de l'Italie, de l'Espagne, du monde entier et jamais de l'outre-mer. Mais il faut savoir que le virus aussi n'a pas besoin de passeport pour aller en outre-mer. Il s'est installé en outre-mer et nous avons énormément de problèmes. Pour ne parler que de Mayotte, par exemple. Mayotte, c'est un endroit où les gens vivent l'un sur l'autre. C'est un pays très pauvre. Même Dominique Voynet tire la sonnette d'alarme en disant que si on ne fait rien pour Mayotte, ça va être l'hécatombe. Mais moi, je dis, si on ne fait rien pour les Outre-mer en général, ça va être un tsunami, vraiment un tsunami, on ne pourra pas se relever. On a l'habitude des cyclones, on a l'habitude de tout, mais ça, ce tsunami sanitaire, en plus, le tsunami, comment je vais dire, économique, ça fera beaucoup, beaucoup de mal parce que nous n'avons pas de gants, nous n'avons pas de gel, nous n'avons pas d'appareil respiratoire, nous n'avons rien. En plus, je vais vous donner un exemple. Il y a un hôpital à Pointe-à-Pitre qui a été brûlé en 2017, qui n'a pas été reconstruit puisque le nouveau va être reconstruit en 2022. Eh bien, c'est de briques et de broc. Les dirigeants de cet hôpital, ils sont tous contaminés. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de 200 contaminés par région des Outre-mer. Alors, c'est vraiment un scandale. Moi, ce que je demande, c'est qu'on s'occupe aussi des Outre-mer parce que nous avons besoin de soins, nous avons besoin de gel, nous avons besoin de tests. Je veux pour preuve qu'on ne s'occupe pas de nous. Le tribunal de Pointe-à-Pitre, il y a des Guadeloupéens ont fait un référé devant le tribunal de Pointe-à-Pitre. Le tribunal a ordonné justement que la France nous envoie des tests, des gants, tout ce qu'il faut pour combattre le Covid-19. Comment ça s'appelle en France, le Conseil d'État a annulé justement ce jugement. Mais ce n'est pas possible. On nous prend pour qui? Est-ce qu'on veut faire, la question que je pose, est-ce qu'on veut faire de l'outre-mer l'outre-tombe français? C'est la question que je me pose. Si on veut faire l'outre-tombe français, eh bien, ils sont sur la bonne voie. Voilà, parce que moi, ce que je veux, c'est que la France soit solidaire, que la France aide les Outre-mer, parce qu'avant le confinement, on était déjà oubliés. Maintenant, on est encore plus oubliés. Ce n'est pas possible. Il y a même des régions, écoute-moi bien, Jean-Marc, il y a des communes qui n'ont pas d'eau. Comment ils vont faire pour se laver les mains? Il y a des infirmiers qui sont dans les rues, qui ne sont pas protégés, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de casque, ils n'ont rien. Mais c'est inadmissible, ce n'est pas possible. Je ne peux pas supporter ça. Moi, ce sont mes compatriotes qui souffrent. Quand on est confiné en Outre-mer par 39 degrés, on est isolé, ce sont des îles, mais on est 2 fois punis. On est 2 fois punis, ce n'est pas possible. Juste Babette, vous dites c'est vos compatriotes, mais c'est nos compatriotes à nous aussi. C'est nos compatriotes à nous aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous exprimer, vous laisser le temps de parler parce que c'était important. Merci beaucoup. Mais c'est vos compatriotes, mais est-ce qu'on en parle? On ne parle que de la météo. Je regarde tous les jours, 24 heures sur 24, sur les chaînes privées. Qu'est-ce que je vois? On ne parle que de la météo. Mais je m'en fiche de la météo. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'on porte secours aux Outre-mer. Parce qu'ils sont trop dans la merde. Ils sont en train d'être envahis par le Covid-19. Il n'y a rien. On a même envoyé des masques, comment je vais dire, moisis en Outre-mer. On a envoyé des appareils respiratoires qui ne servent à rien puisque ça ne convient pas justement pour le Covid-19. Il faut faire attention, il ne faut pas nous traiter comme ça. Et c'est pour ça que j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant il faut faire quelque chose pour l'outre-mer. Il faut nous considérer autrement. J'en ai vraiment marre. Et d'ailleurs, tu sais très bien que toute ma vie, j'ai défendu la cause des outre-mer. Et là, je suis vraiment dans une colère parce que ça suffit maintenant. La seule chaîne qui parle de l'outre-mer, il faut se réveiller tôt pour le voir, c'est François, la chaîne même qu'on veut supprimer, la chaîne que le président de la République avait dit qu'il ne supprimerait pas. Alors maintenant, j'en ai ras le bol, j'en ai ras la patate, vraiment.
Parce que s'ils veulent faire de l'outre-mer l'outre-tombe français, eh bien, ils sont en très bonne voie. Ça suffit maintenant. Merci. Ça suffit, vraiment. Merci, Babette de Rosière. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. J'espère que ce message va porter et qu'on va effectivement s'intéresser à l'outre-mer. On va finir avec une question. Je dis juste à la région, on va terminer avec le générique normal et pas avec le petit clip musical qu'on avait dit, histoire de gagner un peu de temps. Juste, elle a raison, Babette. Oui, elle a raison. L'outre-mer, c'est à l'heure actuelle une zone défavorisée, et c'est vrai que ce sont nos compatriotes, comme vous l'avez dit. Donc, il y a des moyens à mettre en place, évidemment. Et Arnaud Benedetti, pourquoi on oublie l'outre-mer à chaque fois? Enfin, parce qu'on a une vision. C'est vrai. Moi, j'ai pas un mot à enlever à ce qu'elle a dit. Non, mais elle a parfaitement raison. On a une vision très hexagono-centrée de la situation. Aujourd'hui, l'outre-mer est en difficulté. On sait que le système sanitaire de l'outre-mer est là aussi, je veux dire, un système qui laisse à désirer. Et c'est vrai que même dans le traitement de l'information, on ne parle très peu finalement de ce qui se passe en Outre-mer. Et quand elle parle du cas de Mayotte, elle a parfaitement raison. On sait très bien que la situation à Mayotte risque d'être catastrophique à court terme. Elle a tellement raison. Merci Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. Docteur Jean-Michel Cohen, merci. Raphaël Dupont, merci. Chef de produit laboratoire Biocinec, merci. Alex, merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35. Merci pour votre fidélité. Restez sur CNews, l'info continue.